Shalom Obracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous allons aujourd'hui commencer à aborder le Tanya lui-même, l'intérieur du livre de Tanya, dans le premier chapitre. Ce ne sera pas un cours sur texte, mais plutôt les sujets et les thèmes qui sont développés au fur et à mesure de l'avancement dans le livre de Tanya. Donc dans le premier chapitre, il commence à citer un enseignement qui est contenu dans le Talmud Nida et qui parle de la préparation que l'âme d'un juif, dont nous avons mentionné sa fonction précédemment, c'est une étincelle divine, c'est une dimension spirituelle et divine que le juif y possède en plus que de tous les humains. Comment cette âme se prépare pour venir habiter un enfant qui va naître, un enfant juif qui va naître, de façon à ce que, ensemble, l'âme et le corps, une fois en harmonie totale, puissent accomplir avec le plus de perfection possible la mission qui est le sien. Et l'Admor Zaken cite que avant que l'âme descende sur terre, on fait jurer à l'âme d'essayer par tous les moyens d'être parfait, mais en tout cas de jamais tomber dans la perversion. Tehi tzadik, sois un tzadik, val tehi racha. Alors, en hébreu, lorsqu'on dit on fait jurer quelqu'un, et en l'occurrence dans notre cas, on emploie le terme mashbi'i moto, on lui fait jurer. Mais il y a une règle intéressante en hébreu, que toutes les interprétations qui puissent être données sur le même mot, d'autant plus que dans la Torah, le mot n'a pas de voyelle, donc il peut se lire avec différentes interprétations, que toutes ces interprétations doivent être forcément intimement liées. Alors, sur le mot mashbi'im, shvua, serment, on peut l'interpréter de trois manières. La première, c'est le serment, et on comprend parfaitement que quelqu'un qui jure, ça l'engage davantage que s'il n'avait pas juré, et ça l'aiderait à faire face contre les difficultés, les épreuves qu'il risque de rencontrer au cours de sa vie. Le deuxième, si on met le petit point sur le shin, non pas à droite, mais à gauche, ça n'a plus le sens de serment, shvua, mais sova, qui veut dire rassasié. Et le troisième, on peut le lire aussi comme sheva, comme le chiffre 7. Et en fait, le lien entre ces trois interprétations, c'est de dire que par le fait qu'on fait jurer l'âme sur sa mission sur terre, de rester fidèle à cette mission, on la rassasie en même temps, c'est-à-dire on lui donne le carburant, on lui donne l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir cette mission, et le tout passe par le chiffre 7 qui représente les différentes brachot qu'il y a dans la tfila, dans la prière du matin et du soir autour de Kriyat Shema et avec la Mida. En tout cas, l'âme, avant de descendre sur terre, elle reçoit tous les bagages nécessaires pour accomplir sa mission. Et après, le Talmud continue pour dire, attention, même si tu as l'impression d'être un homme juste, un homme méritant, un tzaddik, mais ne te prends pas la tête, considère quand même qu'en puissance, tu es comme si tu étais un rachat. Et l'Admor Hazaken, il pose plein de questions là-dessus, mais une des questions principales que l'Admor Hazaken s'étonne sur cette phrase pour dire comment peut-on demander à un juif de se considérer comme quelqu'un de rachat, comme un pervers, comme quelqu'un qui fait des fautes, alors que ce sentiment-là risque en quelque sorte de porter atteinte à la qualité principale qu'un juif doit avoir pour être un juif, un bon juif, qui est la simcha, qui est la joie. Parce que déjà la joie dans la vie, c'est très important, mais dans le judaïsme, c'est encore beaucoup plus important. Comme le Maïmonide, il dit que servir Dieu dans la joie, c'est une base essentielle dans la manière de servir Dieu, parce que cette joie-là témoigne qu'on ne le fait pas comme un fardeau, on ne le fait pas uniquement par soumission
à une autorité suprême, mais on le fait avec enthousiasme et on sait, on sent à quel point l'accomplissement de ces devoirs participe aussi à notre bonheur et à notre équilibre et à notre épanouissement. Et la joie, surtout vue dans l'enseignement de la Chassidoute, elle a une autre interprétation que généralement les gens ont tendance à croire, que la joie est une conséquence. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui a une belle famille, quelqu'un qui a tout ce qu'il a besoin, il est dans le bonheur, dans l'opulence absolue, eh ben, il est joyeux. Là, la joie est la conséquence d'un état de félicité. Mais dans le judaïsme en général et la chassidoute en particulier, la joie n'est non seulement une conséquence, mais d'abord et avant tout, la joie est une cause. Le fait d'être juif doit nous amener la joie, doit nous amener la confiance, doit nous amener une certaine fierté qui va nous conduire à la réussite dans tout ce que nous entreprenons, qui va nous conduire aussi au bonheur matériel parce qu'on va être béni par Dieu dans tout ce qu'on a besoin. Et c'est pour cela que l'Admor HaZaken pose une question sous forme d'étonnement pour dire comment peut-on demander à un juif de se sentir l'opposé d'un tzaddik alors que ça risque de lui provoquer un sentiment de tristesse qui est très décrié dans le judaïsme en général et dans la chassidoute en particulier. Vous comprenez parfaitement que lorsque vous voyez les chassidim, les danses chassidiques, la musique chassidique, elle est toujours remplie de joie de vivre, de joie d'être juif, de joie de pouvoir être au service de Dieu. Et cette joie-là nous aide à surmonter toutes les difficultés et toutes les épreuves de la vie. Ceci conduit Admor HaZaken, dans les pages suivantes, à dire que, attention, il faut bien faire attention à la formulation de texte. Il ne s'agit pas de se sentir rachat, de se sentir quelqu'un qui a plein de défauts, parce que ce n'est pas la méthode du judaïsme, surtout dans la chassidoute, où on tend au contraire à mettre la lumière sur le positif de chaque chose et de transformer même le négatif en positif. Mais il a dit simplement, ne te crois pas avoir atteint déjà ton objectif de la vie. Ne te crois pas déjà être devenu un tzaddik comme un titre acquis. Rappelle-toi qu'il y a toujours la possibilité de tomber dans la faute. Il y a toujours des pièges dans la vie. Même une personnalité, même un homme qui durant des dizaines d'années a été un Kohen Gadol, un grand prêtre dans le Kodesh HaKadashim, dans le Saint des Saints du Temple à Jérusalem, il ne peut pas croire en lui, il ne peut pas dire à moi ça n'arriverait pas. Il faut savoir qu'il y a toujours le risque, le danger, à ce qu'on tombe dans un piège. D'où la vigilance permanente qui est nécessaire et indispensable pour se maintenir dans l'état de tzaddik, en tout cas dans l'état où il est complètement, diamétralement opposé à un état de rachat. Et c'est ça le sens profond de cette phrase où on fait jurer la neshama et on lui donne les bagages nécessaires comme nous l'avons mentionné, en disant toi, de ta part, essaye d'être un tzaddik. Mais en tout cas, au pire, n'étant pas dans l'opposé, n'étant pas dans la perversion, dans la faute, parce qu'à ce moment-là, tu vas complètement dévier la mission de ta descente sur terre et la mission de ta vie. Rappelle-toi qu'il y a toujours un risque, un danger, aussi minime soit-il, mais qui risque un jour de devenir réel, si tu baisses ta garde, si tu baisses ta vigilance. Et en conclusion, je dirais que ce qu'il faut retenir surtout de ce cours-là, c'est l'importance de la joie dans le judaïsme, qui est non seulement une conséquence parce que nous avons été désignés pour accomplir cette belle mission noble et sacrée, mais la joie est aussi un moyen, une voie, une méthode qui nous donnera la réussite, qui nous mènera à atteindre nos objectifs et qui nous permettra surtout d'être des juifs heureux et joyeux. Merci à vous et à bientôt sur Torah de vie.